2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Un texte que nous connaissons très bien, que nous avons l'habitude de méditer, de réfléchir dessus. Et nous avons entendu déjà beaucoup de prédications, d'inspiration de la part du Seigneur. 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 14. Inclinons la tête et prions, tandis que nous allons méditer la parole du Seigneur. Éternel notre Dieu, tandis que nous ouvrons le Saint-Livre, nous nous disposons pour recevoir ta parole. Parle-nous, enseigne-nous par le Saint-Esprit, seul qui peut nous conduire dans toute la vérité. Alors Seigneur, permets qu'à travers ta parole, ton nom soit glorifié, exalté, que nous soyons bénis en retour au nom de Jésus. Amen. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Nous lirons le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La parole du Seigneur déclare ici, mes frères et sœurs, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, virgule. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Premièrement, avant de passer à la deuxième étape qui est la prière, la Bible dit que le peuple de Dieu sur lequel son nom est invoqué doit d'abord s'humilier. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, d'après le dictionnaire, c'est une disposition à s'abaisser volontairement en réprimant tout mouvement d'orgueil par le sentiment de sa propre faiblesse. L'humilité, c'est aussi le fondement de toutes les vertus chrétiennes. Avons-nous des exemples d'humilité dans la Bible, mes frères et sœurs? Avons-nous un exemple par excellence que nous pourrions citer ce matin? Amen. Alléluia, nous en avons un. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Quel est le conseil qui est donné ici? Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments? Lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, le souverain maître de l'univers, qui accepte de s'abaisser. Gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus a accepté cette humiliation pour que vous et moi nous soyons là ce matin. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous obtenions la vie. Et pour mes frères et sœurs, d'après 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, pour avoir une vie de prière efficace, il nous faut passer par ce chemin-là. Il nous faut avoir cet état d'esprit pour nous permettre de nous approcher de notre Dieu. Conscient de notre impuissance,
conscient que devant Dieu nous ne pouvons rien, mais que lui il peut tout. Amen. Conscient de notre néant, conscient de notre faiblesse, et sachant que nous nous approchons de Dieu Tout-Puissant et qu'il est capable de subvenir à tous nos besoins. Conscient que nous sommes perdus sans Dieu. Conscient que sans une intervention de la part de notre Dieu, nous ne pouvons nous en sortir. Frères et sœurs, il y a eu un homme dans la Bible qui a eu besoin de faire cette expérience avec Dieu. Et cet homme, c'est Jonas. Je vous invite à lire Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Alors, quel message qui avait été adressé à Jonas? De se lever et d'aller à Ninive. Et la parole du Seigneur déclare, dans Jonas chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 6. Ayant reçu cet ordre de la part de son Dieu, logiquement Jonas devait se lever et partir dans un esprit d'obéissance, dans un esprit de soumission, dans un esprit d'humilité, sachant que son Dieu serait avec lui. Et la Bible nous dit, à partir du verset 6, à partir du verset 5, pardon, les mariniers eurent peur lorsque Dieu fit souffler un vent impétueux sur la mer. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas, lui, descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Frères et sœurs, c'est Dieu qui, par l'intermédiaire du pilote, va s'adresser à son prophète. C'est Dieu qui va utiliser ce païen. C'est Dieu qui va utiliser cet homme comme étant son prédicateur. Il va devenir le prédicateur de Dieu pour s'adresser à son prophète. Pour lui dire, regarde dans quelle situation nous nous trouvons. La mer est agitée, les vents se sont soulevés, la tempête fait rage dehors. Nous sommes en danger, nous sommes sur le point de faire naufrage. Nous avons commencé à implorer notre Dieu. Mais toi, lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être que c'est ton Dieu qui nous délivrera. Frères et sœurs, c'est un appel qui nous est adressé aujourd'hui. Jonas n'est plus. C'est un appel qui nous est adressé ce matin de la part de Dieu à l'Église. L'Église a besoin d'être réveillée. Il y a besoin d'une prise de conscience. Amen. L'Église est représentée ici en la personne de Jonas, dans un état de léthargie, de sommeil, alors que les choses s'agitent autour de nous, alors que les situations se compliquent autour de nous. L'Église a besoin de prendre conscience. Mais quelle sera l'attitude de Jonas? Au lieu de passer à une réaction positive, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit au verset 8, alors ils lui dirent, dis-nous
qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu, le peuple sur lequel le nom de l'Éternel est invoqué. Je suis israélite, je suis sorti d'Israël, un peuple qui était esclave en Égypte et que Dieu a délivré à main forte et à bras étendus. Un peuple que Dieu a ramené en liberté alors qu'il était captif. C'est ce peuple-là sur lequel son nom est invoqué. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Frères et sœurs, à lui de cette parole, une grande frayeur a saisi tous ces hommes. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu as une telle attitude? Pourquoi tu as un tel comportement? Ce Dieu-là mérite qu'on se prosterne devant lui et on l'adore. Ce Dieu-là mérite toute vénération. Ce Dieu-là mérite du respect. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui nous a aussi créés. Et quand ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré, et ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Mes frères et sœurs, la situation de ce monde va de mal en pire. La situation de ce monde ne cesse de se dégrader. Et on demande aux serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'avons-nous à faire, mes frères et sœurs? Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Au lieu de s'humilier dans un élan d'orgueil, il refuse de passer par le chemin de l'humilité. Il refuse. Mes frères et sœurs, quelle est notre attitude devant la parole de Dieu? Quelle est notre attitude ce matin devant la parole de Dieu? Ces hommes, remarquez, contrairement à Jonas, quelle sera leur attitude? Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Et cela me fait supposer que, à lui de la parole de Jonas, ils n'ont peut-être pas voulu d'emblée jeter Jonas à la mer. Ils se disaient peut-être qu'il y a une autre solution. Mais remarquez, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant même de prendre la décision de jeter Jonas, alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, les païens qui commencèrent, alors qu'ils n'avaient même pas encore toute la connaissance, Jonas ne leur avait même pas encore déployé le nom de l'Éternel, dit seulement j'appartiens à l'Éternel. Frères et sœurs, lorsque nous sommes en contact avec les autres, pour leur dire je suis un adventiste du 7e jour, tremblade pour qu'après mon gouvernement. Oui, mes frères et sœurs. Ils commencèrent, eux, à invoquer le nom de l'Éternel et dire, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, à cause de la vie de ce prophète,
à cause de la vie de ce croyant qui se dit appartenir au peuple de Dieu. Frères et sœurs, nous ne devons pas être une occasion de chute pour les autres, mais nous devons être une odeur de vie qui donne la vie. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils le prirent, Jonas, et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Alléluia. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Les dispositions étaient là. Il suffisait de l'exploiter. Les âmes sont là, avides. Ils ont soif. Ils ont envie de connaître qui est l'Éternel, le Dieu que nous disons servir. Mes frères et sœurs, Jonas avait besoin de comprendre cela. Frères et sœurs, lorsque sur un peuple ou une personne où le nom de Dieu est invoqué, amen, ou qui invoque ce nom-là, cela est synonyme d'espoir. Amen. Cela est synonyme de puissance, de bénédiction et de vie. Balaam, le prophète qui voulait maudire le peuple de Dieu, Balaam dit, je ne peux pas maudire ce peuple. Je ne peux pas, parce que l'enchantement, la divination ne peut rien contre lui, car le nom de l'Éternel est invoqué sur lui. Amen. Si le nom de Dieu est sur moi, je ne crains ni homme ni diable. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 10, au verset 13, Romains chapitre 10 au verset 13, Romains chapitre 10, verset 13. Lisons ce passage. Que dit la parole du Seigneur? Ce qu'invite l'apôtre Paul à faire. Romains chapitre 10 au verset 13. Il dit, Romains 10, verset 13, car quiconque invoquera le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque, qui que vous soyez, là où vous êtes, homme, femme, enfant, qui que vous êtes, invoquez le nom de l'Éternel et vous serez sauvés. C'est ce que le pilote avait simplement demandé à Jonas. C'est ce que le pilote était venu demander à Jonas. Mais il a fallu que Dieu passe par tout un chemin avec lui pour lui permettre de comprendre toute la nécessité de l'humilité. Et la Bible déclare dans Jonas chapitre 2, Jonas chapitre 2, Jonas chapitre 2 à partir du verset 1, Jonas chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Dans ma détresse, dit-il, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Alléluia. C'est ce que le pilote lui avait demandé. Et il a fallu que Dieu passe par tout ce chemin-là avec lui pour l'amener sur la voie de l'humilité. Et c'est à ce moment-là qu'on peut passer à la deuxième étape. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et invoque mon nom, je l'exaucerai des cieux. La Bible déclare, retournons dans le texte initial de Chroniques chapitre 7.
Et au verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est lorsque Jonas s'est humilié qu'il a compris la nécessité d'invoquer son nom, d'invoquer son Dieu. C'est dans la détresse, mes frères et sœurs, pourquoi devons-nous parfois attendre que Dieu nous fasse passer par toutes sortes de situations pour arriver à comprendre quelle est sa volonté pour nous? Pourquoi? Et à ce moment, Jonas prie, il invoque le nom du Seigneur. La Bible déclare qu'il prie et ensuite cherche ma face. La prière consiste, mes frères et sœurs, à réclamer la présence de Dieu. Amen. C'est ça la prière, réclamer la présence de Dieu. On a tendance à vouloir demander à Dieu une multitude de choses, mais la priorité, la première démarche, c'est rechercher la présence de Dieu. C'est ce que Moïse nous fait comprendre dans Exode chapitre 33, à partir du verset 12. Exode chapitre 33. Moïse nous le fait comprendre dans Exode 33 à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Alléluia. Et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point monter. Ce qui m'importe, c'est que tu sois à mes côtés. Ce qui est primordial pour moi, c'est que tu sois avec moi. C'est que tu marches avec moi. C'est que je ressens ta présence. Oui. La prière, c'est demander à Dieu de nous donner Jésus. Amen. La prière, c'est demander à Dieu de nous donner Jésus. Rencontrer Jésus, mes frères et sœurs et amis, c'est la plus belle expérience qu'un être humain puisse faire dans sa vie. Amen. La Bible déclare dans Marc chapitre 5, Marc chapitre 5, Marc chapitre 5, où la parole du Seigneur déclare, à partir du verset 24, Or Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le prissait. Jésus se dirigeant d'un pas ferme vers Jaïrus, vers la maison de Jaïrus, pour s'occuper de sa fille. Mais tandis qu'il avançait, il était gêné par une grande foule qui le suivait et le pressait. Une grande multitude le pressait de partout et il avançait lentement. Alors la Bible nous dit, oh, ce jour-là, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il y avait là cette grande foule qui presse Jésus de partout. Mais la Bible porte une attention toute particulière. Il nous dit, oh, discrètement, dans un petit coin, à l'écart, il y avait là une femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Et ce jour-là,
La Bible nous dit, au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, amen, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle va franchir ici 3 étapes. Premièrement, elle entend parler de Jésus. Et ce qu'elle entend à propos de Jésus ne l'a pas laissée indifférente. Cela a dû secouer tout ce qui était à l'intérieur de ses entrailles. Cela a dû éveiller toutes ses émotions. Elle s'est dit, j'ai tout essayé. Elle a certainement entendu du bien à propos de ce jeune Galiléen qui ressuscitait les morts, qui guérissait les paralytiques, qui faisait voir les aveugles, qui purifiait les lépreux. Et cela ne l'a pas laissée indifférente. Et elle s'est levée. Elle s'est dit, il me faut rencontrer ce Jésus. Amen. Alléluia. Elle vint dans la foule, mais par derrière. Mais remarquez une chose, mes frères et sœurs, que je voudrais souligner. Lorsqu'on vient vers Jésus, que ça soit par derrière, par devant, sur les côtés, qu'on descende en parachute s'il le faut, mais l'essentiel c'est de le rencontrer. La Bible déclare que d'autres personnes comme elle ont essayé de rencontrer Jésus. Et à chaque fois qu'ils l'ont rencontré, il y a eu des bouleversements. Il y a eu des situations bénéfiques pour ces personnes. La Bible déclare dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Que déclare la parole du Seigneur? Luc chapitre 19. À partir du verset 1. Luc chapitre 19, à partir du verset 1, la parole du Seigneur déclare, Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Car il était de petite taille. Qu'est-ce qu'il va faire? Cette femme a cherché à rencontrer Jésus par derrière, mais Zachée lui va courir en avant. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Amen. Et Dieu merci, à chaque fois qu'un être humain entreprend cette démarche, elle est toujours bien récompensée. Amen. La Bible déclare, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit, et lui dit, Zachée, à toi de descendre. À toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. Même si on disait que c'était un escroc, que c'était un voleur, que c'était un menteur, mais la rencontre avec Jésus produit des changements. Jésus dit oui, si dans le passé c'était un voleur, c'était un escroc, mais aujourd'hui, après cette rencontre, il est devenu un fils d'Abraham. Ce changement-là se produit lorsqu'on rencontre Jésus. Troisième expérience, toujours dans Luc. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. La parole du Seigneur déclare ici, Luc chapitre 5 à partir du verset 17. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de la Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Oh frères et sœurs, j'aspire à ce moment où je verrai le peuple de Dieu faire de telles expériences. Des gens viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de partout. Puisque la Bible le dit,
à votre lumière. Ils viendront de partout. Ils viendront chercher la vérité, chercher ce Jésus que nous prêchons, ce Jésus que nous disons aimer. Ils viendront de partout. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchant à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, toujours à cause de la foule. Mais remarquez, mes frères et sœurs, dans ces différentes expériences, aucune de ces personnes ne s'est laissée décourager par la foule. Aucune de ces personnes ne s'est laissée décourager par les candidatons, par les obstacles qui se sont dressés sur leur chemin. Mais ils ont trouvé toujours la possibilité d'atteindre leur objectif pour démontrer ainsi toute la grandeur et la valeur de leur foi. Les obstacles vont se dresser sur notre chemin, mes frères et sœurs, tandis que nous avançons. Mais rien ne doit nous arrêter. Absolument rien. La Bible déclare, comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture sur son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Même s'il faut prendre des bulldozers pour écraser tout ce qui nous gêne sur le passage, il faut le faire pour rencontrer Jésus. Amen. Ils montèrent sur le toit et redescendirent par une ouverture sur son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Jésus, voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Alléluia. Voyons cette détermination, voyons leur foi. Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Frères et sœurs, remarquez une chose, c'est que pour toutes les personnes de bonne volonté qui désirent rencontrer Jésus, Dieu laisse toujours une ouverture. Dieu laisse toujours une ouverture. L'objectif, mes frères et sœurs, de la prière efficace, c'est de rencontrer Jésus. Et cela à n'importe quel prix. Et c'est à ce moment-là, dans cette rencontre avec Jésus, que le changement se produit. Cette femme, après cette rencontre avec Jésus, elle obtient sa guérison. La Bible déclare dans Marc chapitre 5, à partir du verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle n'a pas dit peut-être que je serai guéri, mais je serai guéri par la grâce de Dieu. Elle n'a pas souhaité plus seulement toucher le bord de son vêtement, sachant que le toucher de la foi peut produire des résultats extraordinaires. Car elle disait, si seulement je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. C'est ce que le verset de 2 Chroniques 7,14 nous dit. La Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, celui qui cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je le guérirai de son mal. Dieu nous restaure spirituellement, il nous restaure physiquement, il nous remet debout. Et par la grâce de Dieu, nous pourrons continuer. Cette femme, depuis 12 ans, était dans une situation difficile.
depuis combien de temps, mes frères et sœurs, depuis combien de temps, monsieur, madame, êtes-vous dans une situation difficile, dans une situation compliquée? Depuis combien de temps vous êtes dans une souffrance, dans une angoisse, dans une détresse? Depuis combien de temps cette situation s'est-elle installée chez vous? Si tel est le cas pour vous, ce matin, vous avez la possibilité de faire cette rencontre avec Jésus. Vous avez cette possibilité d'expérimenter ce changement. Un changement qui doit se produire pour nous pousser à abandonner la mauvaise voie. Et c'est à ce moment-là que les bénédictions vont pleuvoir en abondance. Parce qu'on a rencontré le Christ. Et lorsqu'on fait cette rencontre avec lui, mes frères et sœurs, notre vie change. Et la Bible déclare, lorsqu'elle a été guérie de son mal, Jésus lui aussi connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Où est-ce que la force va sortir? De Jésus. La puissance se trouve en Jésus. La force se trouve en Jésus. La vie se trouve en Jésus. Et Jésus demande, et il se retourne au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Frères et sœurs, les disciples eux-mêmes n'avaient pas encore touché Jésus. Certainement, Jésus était pressé de partout. Certainement, la foule le pressait et le touchait aussi, de partout, sur la tête, sur le corps, partout. Mais Jésus n'avait pas encore ressenti le toucher de la foi, pas même de la part de ses propres disciples. Mais cette femme, consciente de sa faiblesse, consciente qu'elle était depuis trop longtemps dans cette souffrance, trop longtemps dans cette détresse, trop longtemps dans ce besoin. Les médecins n'ont pu rien faire pour elle. Les guérisseurs n'ont rien pu faire pour elle. Mais Dieu merci, elle a rencontré la bonne personne. C'est cette personne-là que nous devons rencontrer. C'est cette personne-là qui doit demeurer dans notre vie, dans notre cœur. Et la Bible nous dit, ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblant, sachant ce qui s'était passé, elle vint se jeter à ses pieds. Amen. En toute humilité. Elle se jette aux pieds de Jésus en toute humilité et lui dit toute la vérité. N'hésitez surtout pas à tout dire à Jésus. N'hésitez surtout pas à tout lui confier. Ce matin, si vous vous sentez dans la détresse, dans l'angoisse, dans la détrime, dites tout à Jésus. Confiez-lui votre vie ce matin. Confiez-lui votre avenir ce matin. Dites tout à Jésus.